Alors, peut-être la première remarque à faire, c'est que je dirais pas que l'immigration est un problème en tant que tel. C'est l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère par les patrons suisses qui pose problème. L'immigration a toujours été la richesse de la Suisse. On a 25% de la population active sur le marché du travail qui n'est pas suisse. Sans ça, l'économie suisse ne tournerait tout simplement pas. Avec un taux de chômage qui reste en comparaison européenne extrêmement bas. Et ça répond déjà un peu à la première partie de votre question. Les étrangers qui piquent le travail aux Suisses, c'est un phénomène qui est relativement virtuel. C'est un marché du travail qui absorbe toujours énormément de force de travail, qui a besoin d'énormément de force de travail, qui continue à importer de la force de travail, parce qu'en Suisse, les qualifications ne sont pas suffisamment développées dans certains métiers et qu'il n'y a pas suffisamment de bras non plus pour les métiers plus manuels. Donc ça, c'est un peu la constante, je dirais, de la politique de recrutement en Suisse. On a toujours eu besoin d'une main-d'œuvre étrangère très très importante. Le vrai problème se situe ailleurs, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on est sur un marché du travail avec très peu de protection. Ça fait que les employeurs peuvent utiliser le fait que le bassin de recrutement est élargi à l'ensemble de l'Europe, peuvent utiliser les différentiels salariaux des pays d'origine pour mettre les gens en concurrence les uns contre les autres ici. Concrètement, voilà, ici on est à Genève, on a environ 25% de frontaliers sur le marché du travail genevois. Les différentiels salariaux sont relativement importants des deux côtés de la frontière, ce qui fait que... c'est un rapport de 2, voire 3. Voilà, donc ce qui fait que, effectivement, les employeurs genevois ont tendance à proposer aux travailleurs frontaliers des salaires plus bas que les salaires d'usage ici à Genève, ce que la plupart des travailleurs frontaliers acceptent parce qu'ils restent plus élevés que dans leur pays d'origine. Et c'est encore pire ce phénomène si on va chercher les gens plus loin. Le travail détaché, c'est ce qui est en lien avec la libre circulation en Europe, fait qu'on a énormément de travailleurs dans la construction qui viennent des pays de l'Europe de l'Est, qui sont habitués à des salaires de 2-3 euros l'heure. Donc évidemment, on leur propose ici 7 euros, c'est 3 fois plus de ce qu'ils gagnent là-bas, mais c'est 3 fois moins de ce qu'ils devraient gagner. Donc effectivement, il y a ce phénomène de mise en concurrence qui est très virulent et qui fait qu'il y a eu une baisse des salaires en Suisse. Il y a eu des branches où les salaires ont chuté. Il y a eu une baisse à Genève du salaire médian. Ça veut dire que toute la structure salariale est en train de tomber. Ce que les patrons suisses aiment pas trop, c'est qu'on les oblige à garantir les mêmes conditions de travail. Et c'est pour ça que tous ces discours anti-immigrés qui existent aujourd'hui sont en réalité des discours anti-protection. Et on a vu l'année passée avec le vote sur l'immigration de masse, c'est ce fameux vote du 9 février 2014, qui de fait met un terme à la libre circulation des personnes. Elle met pas du tout un terme à l'immigration. Elle change le régime migratoire et substitue un régime migratoire tel qu'on connaît aujourd'hui avec un minimum de protection des travailleurs. Avec un régime migratoire, il y aura plus cette protection. Ou, comme on l'a connu dans les années 70-80, il y aura ce qu'on appelait à l'époque des saisonniers qui viendront travailler en Suisse en masse. L'immigration dans les années 70 était plus élevée qu'aujourd'hui, sans qu'il y ait la libre circulation. Mais c'est une immigration qui arrangeait mieux les patrons, parce que c'est une immigration qui est encore plus précarisée, parce que les saisonniers, ils n'avaient pas du tout les mêmes droits que les travailleurs suisses. Donc du coup, on leur baissait les salaires, ils n'avaient pas le droit de se battre, parce que s'ils se battaient, ils perdaient leur permis de séjour. C'est vers ça, aujourd'hui, que la droite, ici, tend, c'est-à-dire un régime migratoire sans droit. C'est pas du tout la fermeture des frontières. Ça, c'est une propagande facile qui permet visiblement de gagner les élections actuellement. Nous, ce qu'on a essayé de répondre, c'est qu'il ne faut pas protéger les frontières, parce que c'est un non-sens. C'est protéger les salaires. Et que ceux qui sont responsables aujourd'hui de la sous-enchère et la baisse des salaires, c'est pas les travailleurs immigrés, c'est les patrons qui les engagent à des salaires plus bas. C'est ça, en gros, ce que nous, syndicalement, on essaie d'expliquer, c'est que si on veut garantir un certain niveau de vie en Suisse, un certain niveau salarial en Suisse, il faut pas combattre les immigrés, parce que on sait dans le passé que l'effet est contraire. Si on se bat pas pour les immigrés ici, on les précarise encore plus. Et on les précarise encore plus, ils vont tirer encore plus les salaires vers le bas. Là, je pense qu'il y a eu
Dans le passé, j'ai été très critique sur les syndicats tout à l'heure en Suisse durant les années 50, 60, 70. Par contre, je suis relativement fier de l'histoire des syndicats suisses à partir des années 80 parce que c'était les premiers syndicats en Europe qui ont compris que c'est une absurdité de vouloir défendre le travail indigène. Qu'on est dans un marché du travail européen, que si on veut maintenir les niveaux de travail de manière correcte, il faut sortir de la défense nationaliste du travail, regarder ce qu'il y a sur le marché du travail et organiser les travailleurs qui sont là. Et si je compare par exemple mon syndicat avec des syndicats similaires en Allemagne, on voit toute la différence. J'ai pu assister à des assemblées des maçons en Allemagne, du syndicat de la construction, où on se retrouve dans une salle à moitié vide avec des maçons de nationalité allemande, alors que sur les chantiers, ils sont une infime minorité. Ce qui montre l'extrême faiblesse après de ces syndicats en Allemagne. Si vous faites une assemblée ici à Genève, vous verrez que la salle, elle est remplie de Portugais, d'Espagnols, de Frontaliers, de Polonais, parce que c'est ça. De Suisse aussi. Très peu. Alors, sur les chantiers, en Suisse, à Genève, il y a quasiment plus de Suisses. C'est pour ça que je les ai pas, je les ai pas cités. Mais voilà, on est un syndicat extrêmement internationaliste parce qu'on agit sur un marché du travail extrêmement internationalisé. Je suis très indigné par le discours politique qu'on a entendu ces derniers temps, qui d'ailleurs n'est pas le seul, qui n'est pas développé qu'en Suisse. Dans le discours d'extrême droite, malheureusement, il se développe partout en Europe. C'est le signe d'une crise sociale assez profonde et c'est le signe aussi d'une crise du syndicalisme, je pense, assez profond. Parce que je considère que le syndicalisme, c'est le meilleur anticorps au racisme. Quand les travailleurs, du moment où ils s'identifient à une lutte commune, c'est l'expérience qu'on a toujours fait. La nationalité ne joue plus aucun rôle. Les gens qui se battent pour leurs conditions de travail se battent ensemble. Et là, le mec qui vient dire, attendez, c'est un frontalier, c'est un portugais, il a juste plus rien à dire. Donc, moi, je regrette effectivement, avant tout, cette faiblesse qu'on voit partout en Europe face au discours d'extrême droite qui divise les travailleurs et qui, de fait, renforce la précarisation de tout le monde.